Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition vespérale. C'est la générale de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter avec Karine Diagui. Karine, bonsoir. Bonsoir, Laurie Chabalo. Quelles sont les grandes articulations de cette édition? Bientôt, la construction d'une officine de pharmacie publique à Cotonou. Décision prise en Conseil des ministres de ce mercredi 13 novembre. Bien d'autres décisions ont été prises au cours de ce conclave hebdomadaire. Le point est à suivre avec le porte-parole du gouvernement, Wilfred Liandre-Humbedji. Pendant ce temps, il faut débourser un peu plus pour se procurer de l'huile d'arachide au Bénin et pour cause. Le prix de cette denrée alimentaire a flambé depuis quelques semaines. Quelles sont les raisons de cette hausse du prix de l'huile raffinée? Précision à suivre avec le président de l'association des producteurs d'huile d'arachide du Bénin. Et puis Jérôme Bokovu, la secrétaire exécutive de la mairie d'Adjoumou, est gardée à vue à la brigade économique et financière. Elle a été interpellée ce lundi 11 novembre dans une affaire de détournement de fonds évaluée à 500 000 francs CFA. Les détails sont à suivre. À suivre également la revue de presse nationale, les nouvelles sportives, la page Afrique et bien entendu les nouvelles hors de nos frontières. C'est la charpente de l'édition. Nous sommes mercredi, mesdames, messieurs, mercredi 13 novembre de l'an 2024. Bienvenue à tous. Voici pour vous le développement du journal. La générale. C'est Socrate Dantolé qui assure la mise en onde de l'édition. C'est grâce à lui que vous nous recevez dans vos récepteurs. On démarre cette édition par cette actualité. Le gouvernement béninois veut renforcer l'offre pharmaceutique au Bénin. Il annonce en effet la construction d'une officine de pharmacie publique. Décision prise ce matin par les membres de l'exécutif lors du Conseil des ministres. Karine Diagui. Effectivement, Laurie Chabalo, cette décision est motivée par le constat selon lequel les grossistes répartiteurs importent rarement certains médicaments coûteux pour des maladies rares en raison de leur risque de péremption. C'est donc pour pallier ce problème que le gouvernement prévoit de renforcer l'offre pharmaceutique afin de faciliter l'accès aux médicaments onéreux ou peu rentable pour les importateurs. Plus de précisions avec Wilfred Liandre-Humbedji, il est le porte-parole du gouvernement. Dans la droite ligne des réformes majeures engagées pour assurer la disponibilité et l'efficacité des soins de santé au profit des populations, il convient de renforcer l'offre pharmaceutique actuelle pour faciliter l'accès des patients aux médicaments et dispositifs médicaux d'un coût élevé ou présentant peu d'intérêt pour les importateurs. Cette option nécessite la mise en place d'un mécanisme d'anticipation des ruptures des produits de santé à fort impact sur la santé publique. Aussi, le Conseil a-t-il retenu de créer une officine de pharmacie publique avec un statut particulier qui veillera à assurer la disponibilité quasi permanente des produits de santé utiles à la prise en charge efficace des malades, quelles que soient les pathologies. Dans cette perspective, il est nécessaire que les études de conception architecturale, technique, d'impact environnemental et social, la surveillance et le contrôle des travaux de cet ouvrage soient réalisés avec professionnalisme en vue de la maîtrise d'œuvre complète du projet. Les membres du gouvernement ont aussi autorisé la construction de 3 centres d'excellence d'Afrique à l'université d'Abomey-Calavi. Ces infrastructures seront érigées respectivement sur les campus de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo, de l'Institut national de l'eau et de l'École polytechnique à Abomey-Calavi. La réalisation de ces 3 centres d'excellence est rendue possible grâce à un financement de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement, selon Wilfred Liandre-Humbedji, qu'on écoute. Le Bénin a obtenu de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement un financement pour la réalisation de 3 centres d'excellence d'Afrique sur les campus de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à Dangbo, de l'Institut national de l'eau et de l'École polytechnique à Abomey-Calavi. Ceux-ci font partie des 53 centres d'excellence au sud du Sahara, répartis dans 11 pays africains et sont dédiés respectivement aux filières sciences, mathématiques, informatique et applications, eau et assainissement, ingénierie,
énergie, infrastructures de transport et environnement. Leur construction vise à doter les universités où ils sont implantés d'un cadre adéquat pour la formation d'éminents cadres, chercheurs et doctorants de diverses nationalités de la sous-région. Ils seront pourvus d'équipements scientifiques modernes et de mobiliers adéquats dans le but de renforcer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Ils serviront également à abriter les rencontres internationales dans leurs secteurs respectifs. Le Conseil a autorisé la construction par les prestataires sélectionnés de ces infrastructures sur les sites des campus identifiés. Le Conseil des ministres a aussi autorisé la signature de la convention de partenariat relative à la mise en œuvre du programme culturel Corridor, une convention qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation des sites patrimoniaux, d'exception et de développement d'un projet intellectuel, artistique et culturel précise. Wilfred Léandre Mumbedi, qu'on écoute. La dite convention s'inscrit dans le cadre de la valorisation des sites patrimoniaux d'exception et de développement d'un projet intellectuel, artistique et culturel. Il est destiné à favoriser les échanges et rencontres autour de la jeune création à l'échelle nationale, régionale et internationale. C'est un partenariat entre l'État béninois, l'Agence française de développement, l'Association Centre culturel international de rencontres John Smith et la mairie de Ouidah. Érigé dans le domaine de l'ancien tribunal colonial, un site emblématique du patrimoine béninois, ce centre a vocation essentielle de faciliter la recherche historique, la restitution et le partage avec le public, de mettre en œuvre un projet artistique tourné vers les jeunes talents et de proposer un travail pédagogique et éducatif autour des arts. Le programme Corridor à implémenter sur ce site consistera à agrandir l'espace d'accueil de la bibliothèque du centre pour en faire une grande médiathèque, un espace de formation et de coworking. Il contribuera ainsi à renforcer les dynamiques de développement de la ville en incitant la population, en particulier la jeunesse, à s'intéresser à la culture. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui, a procédé ce mardi à Kétou à la remise officielle de sites à la Sonama. C'est dans le cadre de la construction d'unités de transformation de manioc, de maïs et de riz. Effectivement, la ville de Kétou sera bientôt dotée de 6 unités pour la transformation du manioc et du riz. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossoui, a procédé mardi 11 novembre 2024 à la remise officielle de sites à la Société nationale de mécanisation agricole. Le coût total de réalisation des unités s'élève à plus de 4,5 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un projet cofinancé par le gouvernement du Bénin et le FIDA à travers le projet d'appui au développement agricole et à l'accès du marché. Selon le DG de la Sonama, ces unités de transformation auront besoin de 1500 tonnes de manioc pour fonctionner. Il revient ici sur l'objectif de l'initiative. On l'écoute. Nous avons été choisis pour réaliser une unité qui va couvrir une surface d'1 hectare et qui aura une capacité de transformation de manioc frais de 500 kg par heure, soit par jour à peu près 5 tonnes, et donc une production de LAFOU de environ 350 kg par heure, donc 1 tonne par jour. Cette usine, du fait des choix des équipements de grande qualité et de technologies très modernes, va permettre de travailler au moins 300 jours par an. Donc si vous faites le calcul, c'est au moins 1500 tonnes de manioc qui vont être nécessaires pour alimenter cette usine qui va travailler dans des conditions et avec des règles environnementales très fortes. Cette usine va être composée de 5 bâtiments. Un premier bâtiment qui va être un bâtiment de stockage de la matière première, un bâtiment qui va contenir l'usine et la transformation, un bâtiment qui va stocker les produits finis, un bâtiment administratif. Et la grande nouveauté sur ce projet, c'est que toutes ces unités de production vont être dotées d'un laboratoire d'analyse de qualité. Le challenge, ça va être de faire encore mieux que ce qui est fait aujourd'hui avec l'assistance et avec votre matière première. C'est de faire en sorte que le LAFOU de Kétou devienne non pas seulement le meilleur du Bénin, mais le meilleur du monde. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a précisé de son côté que ces unités de production constituent de véritables débouchés pour l'ensemble des producteurs agricoles de la région. On écoute le ministre Gaston Dossoui.
L'usine qui va être installée ici va produire du lafou meilleure qualité, qui va voyager sur de très longues distances. Les 3 usines de manioc doivent produire de la farine panifiable. Et nous allons faire des contrats avec les minoteries de la place, les moulins de la place, pour recevoir la quantité qu'il faut pour mélanger depuis l'usine afin que notre pain aujourd'hui soit effectivement made in Benin. Comme déjà certaines sociétés le font. Le pain de Ouida est fait avec de la farine panifiable mélangée à 20% et c'est très bon. L'intérêt est que maintenant, cette unité va créer un marché pour toutes nos productions. J'ai fait le manioc, c'est pourri, je n'ai pas trouvé de marché, on n'entendra plus ça. Et c'est pourquoi Kétou a été choisi au rang de ceux-là qui vont transformer le manioc. Je reviendrai ici, on va s'asseoir le soir pour parler business. Je voudrais du haut de cette tribune prier les membres de nos ancêtres que toutes les 6 entreprises puissent recevoir le même accueil, les mêmes facilités et que les chantiers soient bien conduits et que nous ayons à temps, au plus tard juin 2025, les clés de ces 6 unités de transformation pour le développement de notre économie. Jean-Pascal Kaboré, directeur du Fonds international de développement agricole pour le Bénin et le Togo, a souligné l'importance capitale de cette remise de sites pour les coopératives productrices soutenues par le PADAM. Pour lui, le projet représente une opportunité essentielle pour l'écoulement local des productions. On l'écoute. Le projet d'appui au développement du maraîchage PADMAR, le projet régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA. En participant justement au financement du PADAM, le FIDA et les fonds OPEP accompagnent le gouvernement dans la réalisation des objectifs et des priorités de développement du pays. Et ces projets cofinancés par le gouvernement, le FIDA et les fonds OPEP sont entièrement alignés aux objectifs et aux stratégies du pays et cela constitue pour nous un élément essentiel. La réalisation des 6 unités de transformation financées par le FIDA bénéficie de l'appui technique de la FAO, de l'ONUDI, et cela est un élément important de synergie de la famille des Nations Unies, à travers laquelle nous avons une synergie d'action et une conjugaison des efforts pour accompagner le gouvernement dans la réalisation de ces objectifs. Ces unités de transformation constituent un effort du gouvernement, accompagné par ses partenaires pour la modernisation du secteur agricole dans le pays. Et vous recevrez alors des unités qui vont introduire davantage d'innovation et de mécanisation dans la production, dans la transformation des produits agricoles. La Générale. La Générale de l'information qui se poursuit, 19h passées de 13 minutes. Karine Diagui, se procurer de l'huile végétale au Bénin n'est plus une chose aisée. Le produit connaît bien entendu une flambée inquiétante. Effectivement, 1500 francs, voire 1600 francs par endroit et selon les localités, c'est le montant à débourser pour s'acheter le litre d'huile végétale autrefois vendue à 1100 francs. Cette hausse soudaine inquiète les consommateurs qui peinent à comprendre les causes. Pour Jean-Baptiste Noulécon, président de l'Association des producteurs d'huile d'arachide du Bénin, c'est le manque de matières premières qui est à l'origine de cette augmentation subite constatée sur le prix de l'huile végétale. Selon lui, l'arachide, principale base de production de l'huile, est en pénurie au Bénin. La production ne suffit pas pour approvisionner correctement nos marchés et le peu qui a été produit, notamment dans les collines, a pris une autre direction, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté sur le territoire béninois. On l'écoute pour plus de précision. Il n'y a plus de stock de matières premières. L'arachide, ce qu'on a produit sur le territoire national ne suffit plus à notre demande. C'est tout simplement, c'est si simple que ça. La production ne suffit pas pour qu'on puisse alimenter correctement nos marchés. Et le peu qu'on a produit aussi dans les collines, écoutez, ça a pris autre direction aussi, que je puisse le dire maintenant. Mais toujours est-il dit que tout ce qu'on a produit n'est pas resté sur le territoire. C'est ça qui a causé la flambée du prix de l'huile d'arachide. Mais dites-vous que les huiles qu'on importe aussi de l'extérieur ont aussi augmenté de prix. Donc l'huile qu'on importe aussi de la Malaisie, de l'Indonésie et des autres pays aussi ont augmenté de prix.
Et par rapport à ça, l'huile d'arachide a commencé par s'arrimer aussi de ces oléagineux importés de la Malaisie et d'autres pays. Et ce n'est pas encore terminé, ça va encore augmenter de prix. Ah oui, dès que la demande se fait sentir et l'offre n'est pas égale à la demande, l'offre ne s'approche pas du tout de la demande, vous savez que ça va y avoir une flambée de prix aussi. On attend encore une montée de prix dans les jours à venir aussi, pour toutes les huiles en général. En outre, cette hausse des prix concerne aussi les huiles importées. Pour Jérémy Desdion, cadre au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, il y a eu une baisse prévue des récoltes d'huile de palme en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire en Indonésie et en Malaisie, ainsi qu'une baisse des récoltes de tournesol et de colza. Et cette baisse prévue a engendré des spéculations au niveau des acteurs, spécifiquement des importateurs et des exportateurs. C'est ce qui a fait que ces derniers jours, les prix ont flambé, a-t-il confié. On écoute Jérémy Desdion pour plus de précisions. Le prix de cette huile qui a vraiment flambé ces derniers jours et ça a entraîné aussi la flambée des prix des autres huiles sur le marché. Il y a une baisse prévue des récoltes d'huile de palme en Asie du Sud-Est, c'est-à-dire en Indonésie et en Malaisie, et ainsi que une baisse aussi des récoltes de tournesol et de colza. Et cette baisse prévue a engendré des spéculations au niveau des acteurs, et spécifiquement des importateurs et des exportateurs. Et c'est ce qui a fait que ces derniers jours, les prix ont flambé. Au mois d'octobre, le prix des huiles des 25 litres est passé jusqu'à 35 voire 40 000. Or, il y a 2 à 3 mois, le prix était autour de 21 000 au plus 23 000. Donc, c'est ce qui a fait que notre huile, qui depuis mars-avril 2023 était à son prix bas, autour de 7 000, 8 000. Actuellement, le prix de l'huile rouge béninois est déjà autour de 16 voire 18 000 par endroit. Comme je vous l'annonçais dans les titres, une affaire de détournement de fonds éclabousse la commune d'Adjohun. Nous sommes là dans le département de Lomé. Effectivement, la secrétaire exécutive de la commune d'Adjohun n'est plus libre de ses mouvements. Jérôme Bokovo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est en garde à vue depuis lundi à la brigade économique et financière à Blangandan. Son interpellation fait suite à une plainte déposée contre elle par l'exécutif communal. Et selon nos sources, il pèserait sur la SE des soupçons de détournement de deniers publics. Les fonds détournés seraient un don destiné à la réalisation d'un forage et évalué à 500 000 francs CFA. Jérôme Bokovu sera présenté très prochainement au procureur spécial de la Criette, entendez la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Pour rappel, la SE d'Adjohun avait déjà été licenciée en septembre dernier par la mairie, notamment le maire François Zanougo. Une décision annulée par la suite par le préfet de l'Ouémé et Marie Akpo-Trossou. Nous y reviendrons en cas d'autres évolutions dans ce dossier. En attendant, on fait place aux nouvelles sportives. Nouvelles sportives avec Jacques Degbé déjà installé. Jacques, bonsoir. Bonsoir, Elori Chabalo. Éliminatoire Cannes 2025, battu au Libéria. Le Togo ne sera pas de la fête au Maroc. Oui, le Togo ne disputera pas la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, alors qu'il fallait réaliser un résultat cet après-midi pour continuer à espérer. Les Éperviers ont été battus par le Libéria, 1-0 à Monrovia, dans une partie qu'ils ont globalement dominée. Les Togolais ont péché par leur inefficacité et seront punis dans les toutes dernières minutes sur un penalty de Mo Sangare à la 83e minute. C'est une nouvelle désillusion pour le football togolais. Est déjà qualifié pour la CAN en 2025. Le Cameroun, de son côté, n'a pu mieux faire qu'un nul en Namibie, 0-0 ce même mercredi lors de la 5e journée de ces éliminatoires. Un score plutôt logique entre deux formations trop maladroites. Dans le dernier geste au classement, les Lions indomptables prennent provisoirement 3 points d'avance sur le Zimbabwe qui accueille le Kenya en tête du groupe J. Et pendant ce temps, Jacques Degbé, le Bénin de son côté joue demain.
Oui, face à l'ogre nigérien au stade Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Ce sera à partir de 20h béninoise. Les Guépards diminués avec les absences de Cédric Rontondi, Mathieu Arlenvi et Olivier Verdun en défense tenteront tout de même d'aller chercher un résultat positif contre les leaders de la poule D qui n'est pas encore mathématiquement qualifié. Le vice-capitaine des Super Eagles, William Strauss-Ekong, a admis que le match face au Bénin sera difficile. La tâche ne sera pas facile car les Béninois sont eux aussi en quête d'un billet pour la phase finale. Mais notre objectif est clair, prendre 3 points ce soir-là, a déclaré donc le défenseur central. Steve Mounier et ses partenaires sont donc avertis. Merci Jacques Dégbé. Juste après vous, les nouvelles du continent. Les nouvelles du continent avec vous, Karine Diegui. On va démarrer par la Côte d'Ivoire où plus de 60 invités sont intoxiqués. J'y arrive après la consommation d'un gâteau d'anniversaire. Effectivement, Richard Ballot, une fête d'anniversaire a viré au drame. Le fait s'est déroulé ce vendredi 8 novembre dernier à Adiopodomé, dans la commune de Sangan. En effet, selon les informations de Afrique sur 7, plus de 60 convives ont présenté des symptômes graves comme les diarrhées sévères, les douleurs abdominales aiguës, les vomissements et la fièvre. Transportés d'urgence vers différents centres de santé de la région, notamment l'hôpital PMI de Yopougon, ces dernières ont été rapidement prises en charge. Selon les premières investigations, un aliment contaminé serait à l'origine de cette intoxication collective. Et le gâteau d'anniversaire est fortement suspecté. Une enquête approfondie a donc été ouverte en vue de déterminer avec précision la nature du contaminant et les circonstances exactes de cette intoxication massive, ajoute la source. Au Sénégal, pendant ce temps, Karine Diegui, on parle de l'après-appel au calme d'Ousmane Sonko, un apaisement des tensions. Au Sénégal, c'est la désescalade. En tout cas, c'est le signal envoyé par le Premier ministre Ousmane Sonko et tête de liste de son parti aux législatives du dimanche. Après un appel à ses sympathisants à se venger d'éventuelles agressions d'opposants politiques en cette période de fin de campagne électorale électrique, Ousmane Sonko fait marche arrière et appelle ses militants au calme et à rester pacifiques mardi 12 novembre. Je cite, « Tout ce que j'avais déclaré, je vous demande de la désactiver. » Fin de citation, voilà ce qu'a dit Ousmane Sonko aux milliers de sympathisants rassemblés hier soir près de l'école normale supérieure de Dakar, au cœur de la capitale sénégalaise. Merci Karine Diegui. On quitte le Sénégal, on revient au Bénin pour la revue de presse nationale de Epiphane Chabi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. De 1100 francs CFA il y a encore quelques semaines, le prix du litre de l'huile d'arachide est passé à 1600 voire 1700 francs CFA sur les marchés béninois. La nouvelle tribune, le matinal, les 4 vérités 24 au Bénin et bien d'autres publications en parlent précisent que le prix du bidon de 25 litres est passé à 35 voire 40 000 francs CFA en octobre 2024 alors qu'en août dernier, la même quantité d'huile est cédée à 21 000 voire 23 000 francs CFA. Un fléau qui vient davantage en rajouter à la peine des populations en proie depuis quelques années à la cherté du prix de certains produits de grande consommation, fait remarquer la nouvelle tribune. Cette flambée n'est pas sans raison selon certains sachants et Jean-Baptiste Noulekoun, vice-président de la Fédération nationale des producteurs de palmiers à huile, a levé un coin de voile sur les raisons qui justifient la cherté de l'huile d'arachide sur le marché. Il n'y a plus de stock de matières premières. L'arachide qu'on a produite sur le territoire national ne se fait plus à alimenter la demande locale, a-t-il confié dans des propos repris par les 4 vérités. En clair, fait savoir la nouvelle tribune, la production nationale est insuffisante pour couvrir le marché local et à l'en croire. Cette situation ne serait pas la seule cause qui explique la flambée. Selon ces explications, l'exportation des stocks produits au pays est l'autre raison qui justifie la flambée. Il a notamment indiqué que dans le département des collines, une quantité importante de la production locale a été exportée. À côté de cela,
cela ajoute 24 au Bénin. Les huiles importées de l'extérieur, notamment de l'Indonésie, de la Malaisie et d'autres pays ont également augmenté de prix, a-t-il laissé entendre, pour expliquer que le phénomène n'est pas que national. Jérémy Dedjan, un cadre du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui a été contacté par plusieurs publications, a pour sa part apporté quelques précisions sur la flambée observée au niveau de l'huile d'arachide depuis quelques semaines. Il a d'abord précisé selon le matinal que l'huile conditionnée dans le bidon jaune de 25 litres n'est pas en réalité de l'huile d'arachide, mais plutôt de l'huile de palme raffinée, et il fera savoir que c'est la flambée de cette huile qui a occasionné celle des autres huiles sur le marché, conclut les publications. Et dans la suite de cette revue, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Botton, est intervenu ce 12 novembre 2024 sur la télévision Hémicycle pour réagir aux critiques formulées par certains députés du groupe Les Démocrates concernant le 4e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou. Vitali Botton a rappelé selon la Nouvelle Tribune que les critiques devraient être objectives et constructives, et concernant les missions parlementaires, Botton a aussi clarifié selon le matinal le potentiel, le télégramme, les processus d'attribution, expliquant que leur désignation repose sur des critères définis et que le président de l'Assemblée nationale ne s'immisce pas dans les choix faits par les groupes parlementaires. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale a aussi estimé que les critiques sur cette question relevaient davantage de spéculations politiques que de véritables préoccupations, concluent les publications. Et plus loin, la Nouvelle Tribune nous informe que le 12 novembre 2024, une opération policière de grande envergure aurait été lancée pour arrêter le général Louis-Philippe Ndeyon, ancien haut gradé et fervent défenseur des libertés au Bénin. Selon un communiqué du cabinet du général, une cinquantaine de policiers sous la direction de Soumaïla Alabé Yaya se prépareraient à intervenir à son domicile, fait savoir la Nouvelle Tribune, qui précise qu'aucune plainte touchage officielle ne vise le général, toujours selon le document. Et toujours dans le même registre, plusieurs autres publications font savoir que cette présumée arrestation n'était qu'une rumeur et que la liberté de Louis-Philippe Ndeyon ne serait en aucun cas menacée. Et pendant ce temps, le parti Les Démocrates a réussi à faire adhérer l'idée d'un regroupement au parti Mouvement Populaire de Libération, la Nouvelle Force Nationale, Grande Solidarité Républicaine, le mouvement Nous le ferons de Daniel Eda. Manque à l'appel, le deuxième plus grand parti de l'opposition en termes d'élus, la Force Kouri pour un Bénin émergent, fait remarquer la publication qui ajoute que tout observateur politique sait que les relations entre l'ancien parti de Boni Yayi et la nouvelle formation politique n'ont pas toujours été très bonnes. Le passif entre les deux partis, des déclarations jugées impertinentes de part et d'autre, avaient refroidi les rapports entre la FCBE et le parti Les Démocrates. Le combat était le code électoral, à telle enseigne que la FCBE, en dénonçant l'exclusion déguisée de l'opposition des joutes électorales à venir, avait annoncé comme alternative un futur accord entre la FCBE et les démocrates en vue de la présidentielle prochaine, conclut la publication. Et dans les dernières secondes, Fraternité FM.bj et bien d'autres publications fait savoir qu'un nouveau scandale sexuel désigné sous le nom d'affaire Balthazar II secoue actuellement la ville de Parakou. Soupçonnant depuis un certain temps l'infidélité de son époux, une femme a effectué une découverte troublante en examinant son téléphone le vendredi 8 novembre dernier. Et selon les informations, en fouillant le téléphone portable de son mari, elle y a trouvé une vidéo intime montrant son époux en plein débat sexuel avec une autre femme. Profondément bouleversée et déçue par cette trahison, elle a diffusé la vidéo depuis le téléphone de son mari sur les réseaux sociaux, accompagnée de la mention Balthazar II. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est également la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi de bout en bout. Avant de prendre congé de vous, le rappel de l'essentiel en titre avec vous, Karine Diagui. Bientôt, la construction d'une officine de pharmacie publique à Cotonou. Décision prise en Conseil des ministres de ce mercredi 13 novembre. Bien d'autres décisions ont été prises au cours de ce conclave hebdomadaire. J'avais eu le point avec le porte-parole du gouvernement. Pendant ce temps, il faut débourser un peu plus pour se procurer de l'huile d'arachide au Bénin. Et pour cause, le prix de cette denrée alimentaire a flambé depuis quelques semaines. Quelles sont les raisons de cette hausse du prix? Vous avez suivi les précisions avec le président de l'Association des producteurs d'huile d'arachide du Bénin. Et puis, Jérôme Boukavou, la secrétaire exécutive de la mairie d'Adjoumou, est gardée à vue.
à la brigade économique et financière. Elle a été interpellée ce lundi 11 novembre dans une affaire de détournement de fonds évaluée à 500 000 francs CFA. Vous avez eu les détails dans cette édition. Vous avez suivi bien d'autres informations. La nouvelle sportive, la page Afrique, qui a un tout petit instant la revue de presse nationale de Epiphan Chabi. Eh bien, merci d'avoir été là. Manipulation technique Socrate Dantolé. À l'édition, on retrouve Akilas Taco, présentation. Karine Diagui et moi-même, Ulrich Chabalo. On se reprend demain, même fréquence, même heure, même équipe et surtout même plaisir. C'était la Générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM. Fraternité FM, le plaisir FM, le plaisir FM, le plaisir FM, le